José Gonzalo, qui est directeur exécutif, direction Mid et Large Cap, fonds propres PME, et aussi Benjamin Paterno, directeur exécutif, directeur des fonds de fonds. Installez-vous, messieurs. Bonjour, bonjour. C'est un joli coq jaune. Je vais juste, Benjamin, prendre un micro pour Benjamin. Merci. Justement, Black Conquête. José, comment ça va? Bon, très bien, bonjour. On parle conquête. Conquête ensemble, avec vos jolis coqs jaunes. C'est un mot-clé, la conquête, dans l'histoire de BPI France, José? C'est un mot-clé et un mot très important dans l'histoire de BPI France et dans l'histoire de nos participations. Oui. Alors, effectivement, parce que conquête, ça renvoie à quelques valeurs importantes qui forment véritablement l'ADN de nous, BPI France, et de nos boîtes. Et ces valeurs, ce sont le courage, Oui. ce sont l'audace, L'audace. ce sont un certain degré d'optimisme, de l'engagement, et aussi un certain goût du risque. Et ça, c'est très important. Quand on regarde notre portefeuille, on a 450 PME. Toutes ces PME, elles ont envie de conquérir, elles ont envie de grandir, elles ont envie d'aller au-delà de leur région, de leur pays. Et pour ça, il faut être accompagné, parce qu'on ne conquiert jamais seul. Oui, Et donc, d'où le conquérir voilà. ensemble. Et c'est donc, ça on conquiert ensemble. Elles s'adressent à nous, on leur donne les moyens, les ressources de le faire. Elles sortent de leur cellule familiale, Ouais. de leur repas de famille pour prendre des décisions, pour se mettre sur un système où on va discuter ensemble de la manière de conquérir, des avantages, des inconvénients, et on prend une décision ensemble. Et ça, c'est très important. Quand on regarde notre portefeuille, sur les 450 PME, les 2/3 ont réalisé ce qu'on appelle les build-up, c'est-à-dire des acquisitions. Donc, elles sont allées à la conquête, elles ont grandi, elles sont devenues plus fortes. Ça, c'est vraiment très, très important. Si on regarde nos ETI et nos grandes entreprises, Ouais. elles aussi, elles vont à l'abordage de grandes sociétés. Si je prends parmi les plus grandes du portefeuille, on a PSA qui est devenue Stellantis. Pourquoi? Parce qu'elle a fusionné avec Fiat Chrysler. On a une autre qui s'appelle EssilorLuxottica. On vient récemment, dans EssilorLuxottica, de décider d'acquérir une boîte néerlandaise qui s'appelle Grand Vision, avec 7000 points de vente supplémentaires. Donc tout ça, ça concourt à cette, à cette capacité à grandir et à devenir très important. Mais alors justement, on grandit, oui, mais on grandit aussi ensemble. Et surtout pendant cette crise, je veux dire, on a vu qu'il y avait une appétence finalement de dépasser ce qu'on vient de traverser. Je pense que toutes les sociétés se sont dit, on vit un moment assez particulier et incroyable. Alors effectivement, à un moment donné, on peut se dire c'est catastrophique, mais on peut aussi se dire, il faut qu'on en profite pour justement repenser notre manière de grandir et repenser notre manière d'aller de l'avant. Et c'est vrai que quand on leur a discuté, on a beaucoup parlé avec elles nous ont dit on a envie d'aller plus loin. Finalement, c'est peut-être une source d'opportunité, cette crise. Et donc, vous êtes à nos côtés, on est en confiance. Donc, allons ensemble à l'étranger pour voir si on peut racheter d'autres sociétés. Et c'est vrai que du coup, les équipes de BPI France, les équipes de l'investissement direct, on est amené aujourd'hui à faire un closing par jour. On fait un closing, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est la société d'investissement et le fonds le plus actif en Europe pour aider nos PME, nos ETI et nos grandes entreprises à conquérir. Alors ce que vous me dites, c'est que les PME et les entreprises françaises ont largement contribué à la résilience de l'économie, c'est ça? Absolument. Je pense que cette volonté de ne pas rester inactif, cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de se dire qu'effectivement, en grandissant, en prenant un peu plus de risques, et ben finalement, ça permettait aussi cette résilience parce que du coup, les clients étaient là, ils comprenaient que vous étiez toujours là. Comment ça s'illustre? Bonjour Benjamin, ça va? Bonjour Alexia, très Comment bien. ça s'illustre chez vous, cette conquête? Vous êtes directeur exécutif des fonds de fonds, c'est absolument crucial. Comment ça s'illustre, cette conquête, ce besoin de conquête ensemble? Écoutez, au fond, quand on revient à la base, aller à la conquête, c'est finalement être en quête d'innovation pour répondre aux grands enjeux de demain dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans la transition énergétique, dans l'aéronautique, dans la cybersécurité et encore bien d'autres. Au fond, c'est être précurseur. Et ce qu'on demande à nos fonds, c'est d'être précurseurs. En fait, ils sont par nature précurseurs. C'est une qualité intrinsèque des fonds de capital risque, puisque ce sont des fonds d'innovation. C'est aussi une qualité des fonds de capital développement qui vont accompagner les PME pour les aider à se transformer et à innover. Sans innovation, pas de performance. Et donc, c'est la pérennité de ces fonds qui est en jeu et leur capacité à croître qui dépend directement de leur appétence à la conquête, à l'innovation. Alors, finalement, comment on s'applique ça? Parce que ce qu'on demande à nos fonds... Parce qu'on a l'impression que ça s'est quand même pas mal accéléré. Ça s'est beaucoup accéléré et ça va s'illustrer de plusieurs façons différentes. Et comment, finalement, nous, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos fonds de faire. C'est le principe de base. Et deux exemples. Le premier, c'est qu'on est à la conquête permanente, à la quête permanente de fonds de nouvelle génération qui portent sur des stratégies très différentes, très innovantes par rapport aux acteurs existants du marché. Et ces fonds-là sont portés par des équipes qui ont un savoir-faire très spécifique. Et d'ailleurs, on s'aperçoit sur
le marché qu'il y a de plus en plus de fonds très spécialisés, très verticalisés. Nous, on aime ça, on le fait de façon ultra sélective, mais tous les ans, ça représente 25% de nos investissements, ces investissements dans des fonds de nouvelle génération. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, on en avait parlé l'année dernière, c'est BPI France Entreprise 1. Finalement, on est allé à la conquête des Français. Il y avait encore très peu de ponts entre les startups, les PME non cotées et les particuliers. Ouais. On y est allé avec BPI France Entreprise 1 et on est déjà en train de travailler sur la seconde génération de ce fonds-là. Donc c'est que ça a marché. Ça a très bien marché. C'était presque attendu, Ça a j'ai très bien envie de marché. dire. En 6 mois, l'intégralité du fonds est partie. Dans 6 mois. En 6 mois. Et là, sur le 2, Alors, on y travaille déjà. Ouais. On vous en dira plus quand on aura bien avancé sur les travaux. On y travaille d'ailleurs collectivement avec José, Avec parce José. que l'une des innovations du Fonds 2, c'est qu'il y aura une partie du portefeuille qui proviendra directement du portefeuille des équipes Capital Développement de BPI France. Vous en saurez plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'aime les infos. Donc vous tissez des ponts et c'est vraiment ça le Absolument. conquérir Clairement. ensemble.